Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Nico? Aujourd'hui, on réfléchit. On réfléchit à quoi? Bah, il va falloir qu'on voit pour... Alors, on n'arrive pas à trouver de caisse frigo. Il n'y a rien qui correspond. Elles sont toutes à 2,60. La réglementation en France, elle est claire. C'est 2,50 ou 2,55. Il y a une dérogation qui est faite pour les véhicules frigorifiques parce qu'il y a de l'isolation. Donc, il faut qu'ils puissent mettre 2 palettes. Et c'est pour ça qu'il y a cette tolérance. C'est pas de tolérance, c'est une dérogation pour être à 2,60. Nous, en tout cas, on n'a pas le droit parce qu'on n'est pas carrossé en véhicule frigorifique. Une caisse frigo à 2,50, ça existe. Mais elles sont soit trop hautes, soit... Il y a toujours quelque chose, en fait, qui ne va pas. Donc, je vais venir à un serrurier cet après-midi et on va chiffrer un petit peu, voir ce qui est possible de faire pour fabriquer nous-mêmes notre cellule. Donc, on partirait sur, du coup, un plancher nouveau qui est totalement pourri ici, que j'ai commencé à démonter. J'ai commencé à démonter, mais tous les accessoires, que ce soit... garde-boue, que ce soit les porte-extincteurs, porte-cales, les caissons sont tout fixés sur les planchers, donc j'y vais petit à petit, je démonte et je... Voilà. Donc là on va partir, on fait, je sais plus de tête, 2,50, ça dépasse trop du camion, on va se tenir je pense à l'aplomb ici des ridelles, donc elles vont sauter, hein, mais pour se donner l'idée on va arriver... les parois à peu près ici, ou alors peut-être à ras, là, je sais pas trop. On va voir. Peut-être à ras, ça peut être bien. On en ira plus cet après-midi. Ouais, je pense que le plus simple, ça va être partir à ras ici avec des cornières, poser un plancher, 4 poteaux, et le tour est joué. Et donc là, en fait, tu as commencé déjà à enlever le plancher, en fait. Le plancher, il était vraiment pourri, quoi. Il est complètement pourri. Quand on a récupéré le camion, on passait à travers. C'est que des lamelles entrecroisées, c'est du multicouche, donc c'est que du petit plancher. Bah, l'eau, ça s'infiltre, hein. Si c'est du multicouche, forcément, ça finit par pourrir, c'est pas l'idéal. Okay. C'est pas l'idéal. Au départ, j'ai pareil réfléchi pour vendre toutes les ridelles, mais je crois que je vais les garder. On a trouvé un lieu de stockage, on va les entreposer. Et le jour où, je sais pas, hein, l'aventure se termine ou qu'on change de projet, ben, on sera peut-être content de les retrouver, ces ridelles, de ne pas devoir les racheter. Et finalement, j'ai peur que ça fasse perdre trop de cotes au camion si on balance tout ça. Donc, on les entrepose, on les garde, on verra après à la longue. Donc après avoir vu, j'ai gratté un petit peu. Je sais pas si on va voir correctement. En fait, le bois est pris entre 2 couches et à chaque fois, on a des petits écrous en 6 pans. Alors, et pour tout démonter, tout remonter, je pense que ça va être casse-tête. À mon avis, j'ai mieux fait de, comme le bois est bien pourri, je vais tout enlever comme ça. On va procéder le démontage, enfin l'arrachement du bois sans démontage de la structure. Nous estimons le poids du plancher à environ 500 kg. Au départ, on voulait le conserver de façon à protéger le dessous de la cellule, mais lorsqu'on a récupéré le camion, on s'est aperçu qu'il était complètement moisi. Nous avons pris la décision de le retirer complètement afin de gagner du poids pour l'aménagement. Dans un souci d'esthétisme, nous supprimons également le tablier de protection en aluminium renforcé et les poteaux des ridelles. Cela nous permet de gagner non seulement du poids, mais aussi quelques centimètres pour poser la cellule à l'extrémité du châssis. Autant vous dire que ce n'a pas été facile de travailler sur un châssis nu et de découper un acier ultra résistant. Il a fallu faire preuve de patience pour venir à bout de ce véhicule qui a été conçu pour être robuste. Nous avons profité d'avoir un accès total à la structure pour remplacer toute la boulonnerie du châssis en vis de diamètre 8 électrozinguées. Ce sont des vis en acier conçues pour résister à la corrosion. Ce retrait du plancher et du tablier nous aura pris 2 jours complets.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait petite session de grattage. On gratte toute l'ancienne peinture. Après avoir nettoyé le camion au Karcher, et ben on vient gratter toutes les petites écailles ici pour appliquer la peinture neuve. On va appliquer une peinture du coup anti-gravillon sur le châssis, anti-rouille, anti-gravillon, et du coup ça va le protéger un peu plus. Alors, il y avait déjà du Blackstone apparemment d'appliquer dessus, hein, ça fait un peu goudronné la peinture. Et là on va refaire, vous voyez, il y a quelques petits points où c'est pas très joli, et ben on va repeindre tout ça. Hein Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On gratte, on gratte? Ouais. Allez, impeccable. Et on a le coup de main du frère Amandine aujourd'hui, du moins Didine. Allez. Salut John. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Hop. Eh ben on va commencer à peindre. On protège tout ce qu'il faut pas peindre. Hop. Et on va venir appliquer une peinture. Hier j'ai été chez Casto. Une anti-rouille. Hop. Noir mat. Donc bon, on s'en fout un peu de la couleur, c'est sur le châssis. Comme il y a une espèce de peinture bitumeuse là de protection, et ben en fait on va venir recouvrir ça. Donc on va pas la virer cette couche de protection. Bon, il y a quelques endroits où c'est la peinture à sauter, c'est pas tellement rouillé. Il est pas trop dégueu. Donc on va repeindre dessus, noir mat. On va voir quelle quantité de peinture. Pareil, on va appliquer avec un petit pistolet que j'ai acheté. Hop, toujours un Casto. Voilà, on va essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait en avoir pour petite matinée pour la première couche. Donc on va repeindre le châssis. Ici. On a fait aussi une petite prépa sur le pare-choc. On a enlevé tous les points de rouille. On va reboucher les petits trous au Saint-Ofer. Et puis voilà. Allez, je reprends tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça va, hein, il est facile à utiliser. Ouais. Hein. Ouais. Ça va faire le taf, tu penses? Impeccable. Ouais, ça va le faire. Hein. Oh, c'est pas du super peintre, hein, mais bon. Ça sera toujours plus joli. Ça corrigera certains défauts. Bon, on dirait que tu passes l'aspirateur. T'en sors ou pas? Ouais. Je vous mets les vidéos du châssis une fois sec. Voilà, donc là on a fait 2 couches de peinture noire. On a utilisé une peinture anti-rouille renforcée couleur noir mat. On a acheté 2 pots de 2 litres, ça a suffi pour faire les 2 couches du châssis. On a aussi peint le pare-choc à l'avant. Donc voilà, là on n'a pas de bonnes images. On n'avait pas un beau temps lorsque j'ai filmé ces vidéos, mais je vous renverrai rapidement de nouvelles images plus claires. Donc là voilà, c'est le devant du pare-choc. On a aussi repeint le dessous jusqu'au feu. Voilà. Voilà, on trouve que c'est une jolie couleur en mat. Et sur l'avant du camion, on va le repeindre en marron chocolat. Voilà, on pense que ça va trancher avec le noir, ça sera pas trop black comme ça. Et puis bon, le marron, c'est pas une couleur très salissante, donc ça nous convient. Pour l'instant, on n'en est pas encore à cette étape puisqu'on attend d'avoir la cellule à l'arrière. Salut à tous! Salut! Ça y est, on sort enfin cette vidéo. On a pris un petit peu de retard. Carrément, beaucoup de retard. Voilà, on a eu pas mal de rebondissements concernant la cellule. Donc dans cette vidéo, au début, on vous parle du fait qu'on souhaitait la fabriquer parce qu'on n'arrivait pas à trouver de caisse aux dimensions, on va dire, réglementaires. Et finalement, on n'a pas du tout trouvé. Ou trop lourd, ou trop haut, ou trop large. Voilà, ou trop large, donc voilà, rien à l'aide. Donc finalement, on a décidé de la faire fabriquer, mais on vous en dira plus dans la prochaine vidéo. On devrait la recevoir dans 10 jours à peu près, donc on est content. Donc merci aussi pour tous les votes concernant le générique. Donc vous avez pu le voir, donc c'est le générique numéro 1 qui a été retenu. Nous on est content parce que c'était aussi celui qu'on préférait. C'était celui qu'on préférait, mais on voulait être sûr. Mais voilà, donc, mais la majorité a voté pour le générique numéro 1. Donc voilà. Merci à tous pour vos votes.
On voulait aussi vous parler de notre chaîne. On en est au début du projet. Là, c'est la 4e vidéo. Donc on vous remercie pour votre indulgence concernant la qualité des séquences ou même la qualité des informations qu'on fournit. On doit pas être très très bon, mais on n'est pas des experts, mais bon, on fait comme on peut, on y fait avec le cœur en tout cas. Donc, mais en tout cas, cette chaîne, elle est là aussi dans le but de recevoir de votre part vos conseils. Vous avez peut-être plus l'habitude que nous d'aménager un camion 4x4. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter sous les vidéos. Vos commentaires sont précieux, vos conseils nous sont très utiles dans l'avancement. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager notre chaîne sur les réseaux sociaux. Ça nous aidera aussi à agrandir notre communauté. Et surtout, on vous dit, on va dire dans 15 jours, entre Noël et Nouvel An. On va essayer, pour Noël. La prochaine vidéo, on vous parlera de la fabrication des caissons. On a fabriqué des caissons sur mesure sur les côtés, des caissons de 2 mètres de long, des gros caissons. Donc voilà, vous découvrirez la fabrication dans la prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Salut. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time with stuff that doesn't really matter.